Bienvenue dans cet espace d'échange Afrique Environnement. Je reçois particulièrement deux invités assez spéciaux. Il s'agit du docteur Christian Roch. Il est chef pour le partenariat pour les forêts du bassin du Congo pour l'Afrique centrale. Et le docteur Wolfgang Klapper, qui est l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en République du Congo. Alors, vous avez engagé une tournée en Afrique centrale. On peut savoir quelles en sont les motivations? La motivation est très simple. On approche de plus en plus les grandes conférences des Nations Unies sur le climat et la biodiversité. Et comme facilitateur de partenariat pour les forêts des bassins du Congo, c'est très important de tenir le contact très étroitement avec les capitales les plus importantes ici, et c'est pour ça que je suis venu 6 fois cette fois-ci à Kinshasa et à Brazzaville. Effectivement, vous êtes là dans le cadre de, vous l'avez dit, des préparatifs pour le Glasgow, la convention sur le climat, mais nous savons également qu'il y a toute une série d'événements qui se préparent pour la fin de l'année 2021. On a le Congrès mondial de la nature, nous avions également la COP sur la biodiversité qui est prévue en Chine. Alors, comment est-ce que le PFBC s'investit à accompagner les États dans ce processus? Oui, et il y a par ailleurs, il y a aussi un autre événement qui est pour nous en Allemagne très important, un symposium pour les forêts tropicales à Berlin, aussi au mois de septembre, où surtout le gouvernement allemand veut s'exprimer avec des messages clés pour ces événements climat et biodiversité. Voilà, et la facilitation avec le partenariat et le partenariat avec tous ces membres très variés, très différents, la société civile, le secteur privé, les ONG, naturellement les gouvernements de ce pays ici, mais aussi les bailleurs de fonds et autres. Ce partenariat et la facilitation ont élaboré une déclaration approuvée au mois de décembre à Kinshasa et maintenant améliorée dans les dernières semaines, qui vraiment fait une sorte de voie commune de bassin du Congo vers ces événements internationaux. C'est-à-dire, on a élaboré un positionnement conjoint pour influencer avec un poids politique plus lourd, pour influencer ces négociations pour le climat. Et l'arrière-plan, c'est clair, le pays du bassin du Congo constitue peut-être le plus important poumon du monde, et il faut marcher ensemble pour améliorer les négociations de la politique là-bas.
en allant dans ce sens, vous avez rencontré les hautes autorités. Vous êtes au Congo actuellement, je le précise. Vous avez rencontré le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre de l'Environnement. Vous avez également eu des échanges avec la ministre des Forêts. Alors, de façon concrète, qu'est-ce que vous apportez comme proposition au Congo pour leur contribution ou les participations à cette activité? Oui, cette déclaration a comme message clé comme cœur un deal. Et c'est le deal entre la communauté internationale et le pays du bassin du Congo. Et ce deal est à l'un côté la bonne gouvernance et l'aménagement durable de la région, et à l'autre côté un pourcentage adéquat de budget du climat et de budget de la biodiversité pour le bassin du Congo. Et ce deal, le pourcentage adéquat, selon la contribution climatique du bassin du Congo, ça va changer les choses. Ça va changer les choses. C'est un deal beaucoup mieux que tous les programmes et projets et fonds ensemble dans les dernières 12 années pour le bassin du Congo. Et voilà, on a discuté comment venir à ce deal, les détails de ce deal, et que c'est très important qu'on va vraiment ensemble, on fait le plaidoyer ensemble. Et ça, c'était un peu les contenus de ces entretiens à haut niveau. En revenant sur les aspects sous-régionaux, il va se tenir à Douala, à partir de demain, le conseil du PFBC. Ouais. Alors, sur un plan un peu pratique, quel est l'apport justement de toute cette concertation et quels peuvent être les bénéfices pour la Comifac en termes de soutien des partenaires, membres du partenariat? Parce que nul n'est sans doute que le partenariat été mis en place pour accompagner les États et la Comifac. Exactement. C'est la déclaration était faite parmi les gouvernements du pays de la Comifac, c'est-à-dire les partenariats eux-mêmes a comme objectif de soutenir la Comifac et le plan de convergence. Ça c'est notre directif toujours. Et voilà, on va confirmer dans ce conseil de directeurs le chemin jusqu'à la fin de cette série de conférences. On va confirmer la déclaration et on va aussi un peu fixer qu'est-ce qu'on peut faire aussi pendant ces conférences. On a organisé un pavillon, on peut aussi le mettre en disposition pour les pays du bassin du Congo, et tout ça et les side events, qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre la communauté internationale et les négociateurs de ces conférences. Ça, ce sont les détails de cet conseil directeur jeudi et vendredi à Douala. Justement, en emboîtant dans ce sens, les acteurs de la société civile qui sont membres justement des collèges de la société civile au sein du PFBC,
s'insurgent souvent de n'avoir pas été suffisamment impliqués et accompagnés pour prendre part à ces processus parce que l'accent est beaucoup plus porté sur les États. Alors, comment est-ce que vous parvenez à pouvoir redynamiser justement l'approche de collaboration pouvant faciliter la participation des acteurs de la société civile dans ces différentes voies de négociation? Pour moi, la société civile est vraiment très importante et c'est aussi très important pour les autres bailleurs de fonds qui ne veulent pas travailler seulement avec les gouvernements, mais aussi avec la société civile. Ça, c'est clair. C'est pour ça que la déclaration était aussi élaborée en impliquant tous les collèges. La société civile inclus. On a même financé une journée de préparation pour la société civile pour cette déclaration. Et aussi, on a aussi financé une journée de la société civile à Kinshasa au mois de décembre. Et nous sommes prêts à soutenir le travail. Par exemple, si je voyage, je fais toujours une réunion avec la société civile sur place, au Cameroun, à Kinshasa, au Gabon, et j'écoute leurs besoins, et on discute comment on peut améliorer le travail. Il y a beaucoup de besoins, c'est clair, parce que beaucoup de ces membres de la société civile ne peuvent pas voyager comme nous. Ça, c'est clair. Il faut avoir des soutiens pour des réunions régionales. C'est aussi clair. Et on n'a jamais dit non à ces souhaits. Et ils sont bien organisés et on les soutient. Docteur Clapper, alors, que revêt pour vous la tournée du facilitateur au Congo et justement quelle est la place que occupent les questions de gouvernance forestière ou environnementale dans votre feuille de route en tant qu'ambassadeur? Tout d'abord, j'aimerais souligner que la visite de Monsieur Facilitateur au partenariat pour les forêts du bassin du Congo s'inscrit dans le cadre de la consolidation et du référencement des relations bilatérales entre nos deux pays, la République du Congo et la République fédérale d'Allemagne. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que la mission de Monsieur Facilitateur est très très importante pour préparer les grandes conférences qui envisagent au l'automne et à la fin de cette année. Donc le but de soutenir les pays du bassin du Congo et surtout la République du Congo était beaucoup plus au centre de sa visite et après avoir eu plusieurs entretiens avec Madame la ministre de l'Environnement et hier au ministère de l'économie forestière, aujourd'hui avec Monsieur le Premier ministre et le Président d'État, on est optimiste qu'on va réussir. En ce qui concerne les priorités de l'ambassade, comme vous savez, la protection de l'environnement est notre grande priorité et ça complémente bien
des autres initiatives au niveau bilatéral et multilatéral. Nos engagements dans le cadre de CAFI, de ICI, c'est un projet dans le cadre de la protection climat, et aussi nos micro-projets. Parce que là aussi, la priorité est sur la protection de la nature, des efforts d'afforestation et tout ça. Donc c'est un très très bon timing pour les grandes conférences mondiales qui on envisage, et ça a certainement aussi donné nos efforts beaucoup plus de visibilité, qui est important parce que c'est pour moi la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique le seul sujet le plus important de l'humanité. Vous avez rassemblé autour de facilitateurs hier des acteurs des différents bords qui interviennent dans le domaine justement de l'environnement. On a rencontré des ONG, il y avait des acteurs également de la gestion des parcs au niveau des organisations internationales qui sont au Congo. Alors comment vous vous inscrivez dans cette dynamique, c'est-à-dire que l'ambassade, elle, vient accompagner ces projets, ou l'ambassade, elle vient travailler juste en collaboration avec les initiatives existantes? Oui, on coopère avec les initiatives qui existent encore. Si certaines conditions seront regardées et mises en place. En ce qui concerne les micro-projets, on discute sur la base d'un projet détaillé avec un plan de finances. On invite des porteurs des projets, on discute la procédure, on vérifie le projet. Donc tout ça. Merci, c'est ici que s'achève notre entretien. À la prochaine, restez sur votre émission Afrique Environnement Plus.